Le plein emploi, ça peut être une réalité, mais à condition de s'y mettre tous ensemble. Aujourd'hui, on a Pôle emploi, Cap emploi, des missions locales, l'APEC aussi. On a de plus en plus d'entreprises qui, au vu de la tension sur les métiers, recrutent des profils de plus en plus différenciés. C'est une vraie opportunité pour le public en situation de handicap. Qui plus est, nous on les accompagne sur l'ensemble du parcours. On les accompagne à travers des rencontres directes comme aujourd'hui sur le forum, mais on les accompagne aussi en amont pour les former, pour leur faire travailler sur leurs projets professionnels, pour aller sur des reconversions professionnelles, sur des métiers justement porteurs. On a une vraie opportunité maintenant parce que les entreprises se ouvrent un peu plus leur chakra sur le recrutement en se disant qu'il faut entre guillemets, voir un petit peu plus large et peut-être se permettre des choses qu'on ne faisait pas avant. Et dans se permettre des choses, il y a peut-être recruter des profils un peu différents et ça peut être des profils de personnes avec un handicap. Il faut avoir à l'esprit que le taux de chômage auprès de personnes en situation de handicap est du double pour les personnes valides. Alors le plein emploi est une posture politique, est une direction. La vocation de la fonction publique n'est pas d'être dans le plein emploi, mais par contre de recruter des personnes en situation de handicap dès lors que des postes sont à pourvoir. Toutes les modalités peuvent être mises en place pour accueillir ces personnes. Le FIP est là donc pour accompagner et venir compenser le handicap avec un ensemble de dispositifs. Pôle emploi a un rôle très important dans l'inclusion des bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Il y a une collaboration très étroite avec Cap emploi qui s'appelle les lieux uniques d'accueil des personnes reconnues travailleurs handicapés, où on travaille vraiment maintenant conjointement in situ dans les agences avec Cap emploi. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier, les entreprises, quand on parle handicap, c'est fauteuil roulant. Or, je suis désolé, mais 80% des handicaps sont invisibles et arrivent tout au long de la vie. Donc, vous voyez, par exemple, moi je suis travailleur handicapé, ça ne se voit pas. Et là, il y a une forte pédagogie à avoir dans l'entreprise pour leur dire qu'une personne en situation de handicap, ce n'est pas un fauteuil roulant, c'est une compétence. Et cette compétence amènera l'entreprise, non seulement au niveau travail, tout simplement, mais également au niveau humain, car les personnes en situation de handicap, souvent, ouvrent la vision des gens avec qui ils travaillent, qui se disent que finalement, mais oui, c'est des gens comme tout le monde, qui ont eu un problème dans la vie, c'est malheureux, mais ça peut arriver à tout le monde et on doit les accepter. Alors déjà, il faut de la volonté. Et donc je crois que la volonté est liée, en tout cas au niveau de la mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole, la volonté politique est liée, puisqu'on on a atteint, voire dépassé largement le taux légal des 6%. Et puis à ce qu'on fait au quotidien, c'est-à-dire qu'il y a tout un tas d'actions qui sont mises en place au service des agents de la collectivité, comme on est aussi une des collectivités qui avons nommé un référent handicap par direction, de façon à ce que vraiment toutes les directions soient sensibilisées, mobilisées à la question du handicap et faire en sorte que justement on puisse arriver à atteindre le plein emploi. Il y a une tendance baissière du nombre de demandeurs d'emploi bénéficiaires de l'obligation d'emploi, moins 3,5% sur la région Occitanie, même si les chiffres sont encourageants. Il y a eu 12 000 recrutements de demandeurs d'emploi sur le premier semestre, mais à côté de ça, il faut encore faire en sorte de les accompagner, de travailler à la fois sur la sphère du recrutement, à la fois veiller au maintien des salariés en poste et les aider à aller vers de nouveaux projets professionnels quand justement ils ne sont plus en capacité de tenir leur emploi. On trouve, nous, on en est persuadé, moi j'en suis persuadé en tant que responsable d'entreprise, que recruter une personne avec un handicap, c'est une force, c'est pas une faiblesse. C'est une force pour l'équipe dans laquelle la personne travaille, c'est une force pour l'entreprise. Elle est arrivée pour la performance, parce qu'on agit sur l'acceptation des autres. On a des exemples de motivation, parce que souvent ces gens ont une résilience très forte, sont extrêmement motivés, résistants, et ça montre un exemple pour tout le monde. Donc c'est une force pour l'entreprise et pas un poids.